voir dans ces 4 mythes sur le rééquilibrage alimentaire. Comme tout style d'alimentation, le rééquilibrage alimentaire ne déroge pas aux fausses croyances et aux mythes. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer quels sont ces mythes et pourquoi ils sont un frein dans votre cheminement vers un rééquilibrage alimentaire. Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer et je suis coach équilibre et nutrition. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis là pour vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire sans frustration et sans restriction, se faire plaisir en mangeant. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo pour agrandir cette communauté que je suis en train de construire avec vous. Alors, le premier mythe qu'on entend souvent, c'est que le rééquilibrage alimentaire est un régime. Alors, non, le rééquilibrage alimentaire n'est pas un régime. Pourquoi il n'est pas un régime? Parce qu'un régime, en fait, c'est se mettre des barrières, se mettre des restrictions, c'est suivre quelque chose de drastique. Or, le rééquilibrage alimentaire n'est justement pas ça. Il est là pour changer petit à petit ses habitudes alimentaires et ancrer quelque chose de solide dans le temps. Et ça avec des méthodes, mais qui ne sont pas les mêmes méthodes que les régimes basiques standards qu'on va trouver de partout. Le deuxième mythe qu'on entend aussi beaucoup, c'est que le petit déjeuner est le repas le plus important de votre journée. Alors non, le petit déjeuner n'est clairement pas le repas le plus important de votre journée. Enfin, tout dépend de chaque personne. Comme d'habitude, tout dépend. C'est-à-dire que le petit déjeuner va être important si vous avez une forte activité le matin. C'est-à-dire que ça va dépendre si vous faites des entraînements sportifs ou alors tout dépend de votre activité professionnelle. C'est-à-dire votre travail, s'il est plus ou moins physique et que vous faites des activités physiques le matin, ok, là, le petit déjeuner aura peut-être un intérêt particulier. Or, si vous avez un travail plutôt sédentaire de bureau toute la journée, que vous allez plutôt vous entraîner à aller faire votre sport le soir ou alors avoir une autre activité plutôt en fin de journée, alors non, le petit déjeuner n'est clairement pas le repas le plus important de la journée et il n'est peut-être même pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que si vous n'en ressentez pas le besoin, alors ce n'est pas forcément la peine de se forcer de prendre un petit déjeuner. Donc non, le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de votre journée. Troisième mythe, vous avez déjà certainement entendu à la télévision, à la radio, les produits laitiers sont vos amis pour la vie. Donc ça, on l'a entendu durant toute notre enfance, ou sûrement vous l'avez peut-être aussi entendu comme moi. Donc, tout est question de point de vue. Il va y avoir les personnes qui vont vous dire que les produits laitiers, donc quand je parle de produits laitiers, ça va être principalement les produits provenant de la vache, mais bien sûr que les produits laitiers, il y en a d'autres. Mais là, je vais vraiment parler des produits laitiers de la vache. Il va y avoir les personnes qui vont vous dire que oui, ils sont importants et les personnes qui vont vous dire qu'il faut absolument les stopper. Je vais être un peu plus mesurée dans mes propos. Si aujourd'hui vous n'avez pas d'intolérance au lactose et que vous tolérez les produits laitiers, je vais vous dire que ce n'est pas forcément la peine de les évincer de votre alimentation parce que sinon après vous allez vous créer plutôt des allergies ou des intolérances. En revanche, si oui vous êtes intolérant au lactose, que vous supportez plutôt mal les produits laitiers, alors en effet il va peut-être être intéressant dans un premier temps de les diminuer et pourquoi pas après de les remplacer par quelque chose d'autre puisque il y a quelques études qui ont été menées là-dessus et qui prouvent que les produits venant de la vache ne sont pas forcément bons pour notre santé. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas fait pour boire du lait de vache, mais l'être humain est simplement fait pour boire le lait de notre mère. Comme n'importe quel autre animal ne va pas boire le lait d'un autre animal, il boit exclusivement le lait de sa mère. Donc pour l'être humain, pourquoi ce serait différent dans un sens? Donc il faut bien mesurer ça. Si vous en avez l'envie, vous pouvez essayer de trouver des alternatives aux produits de lait de vache.
plutôt consommer des produits avec par exemple des yaourts au lait de chèvre ou de lait de brebis, le lait le remplacer par des laits végétaux, ça il y en a pléthore dans le commerce donc il n'y aura pas de problème pour le remplacer. Idem pour vos pâtisseries, les crèmes, vous avez des crèmes de soja, des crèmes de coco, c'est pareil, vous avez l'embarras du choix, donc après libre à vous et libre aussi de savoir ce que votre corps veut. Le quatrième mythe qu'on entend beaucoup, c'est les féculents le soir, ça fait grossir. Qui n'a jamais entendu ça? Ou peut-être votre mère ou votre tante vous l'a certainement déjà dit, arrête de manger des féculents le soir, ça fait grossir. Ça, c'est pareil, c'est un mythe. Dans le sens où, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il faut essayer de concentrer son apport de glucides plutôt là où vous allez avoir votre activité physique. Donc si vous avez un métier sédentaire, pour en revenir là-dessus, et que vous faites votre entraînement le soir, alors là, en effet, il sera très intéressant de consommer vos féculents plutôt sur votre repas du soir, parce que c'est là où il y aura votre activité physique et c'est là que votre corps aura besoin de l'énergie nécessaire pour pouvoir vous faire votre activité jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en manger le reste de la journée, tout est question d'équilibre comme je le dis souvent. Si votre apport énergétique sur la journée est constant, est équilibré, alors vous pouvez très bien consommer tout au long de la journée des glucides aussi. Mais bien sûr, il faut faire attention à votre apport. Tout ça pour dire que par rapport à ce mythe des féculents le soir, si vous avez une activité physique le soir ou alors que vous travaillez de soir, plutôt de soir ou de nuit, alors là les féculents seront bien sûr d'un très bon allié pour vous. Ce qui ne veut pas dire de ne pas du tout en manger le soir, même si vous n'avez pas d'activité physique, vous pourrez quand même en manger, c'est pas ça qui vous fera grossir, sauf si vous avez un apport qui est excédent par rapport à ce que votre corps demande. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je n'hésiterai pas à vous répondre. Je vous invite également à mettre un pouce bleu à cette vidéo pour la booster un petit peu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.